Alors nous sommes dimanche, on est donc le 25 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Kouf Yutet de Bava Batra, Kouf Yutet. On était arrivé donc à la 9e ligne. On a donc vu dans la Mishnah que à propos de Selofhad, comme il était Bechor, alors ces filles, elles ont pris donc une double part, voilà, c'est ça. Et donc, Shnei Halakim, double part. Alors, la Gemara dit, la Gemara pose une question. Mais nous, on a déjà vu cette idée comme quand le premier-né, quand il prend la double part, il ne la prend que dans l'argent qui est muhzaq, c'est-à-dire existant déjà lors de la mort du père, mais pas qui devrait venir plus tard. Or ici, quand le Fhad est mort, la terre n'a pas encore été donnée. Elle était promise, mais pas encore donnée. Alors normalement, il n'avait pas le droit à une double part. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Bitedot Ohalim. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, tu sais de quoi on parle ici, la double part, c'est Itedot Ohalim, c'est-à-dire les piquets des tentes ou les tentes, enfin tout de ce qui est mobilier. On ne parle pas de l'immobilier de la terre. Ça veut dire qu'il est d'accord avec lui que le Bechor, le premier-né, il ne prend pas ce qui est Raoui à venir. Et donc là aussi, Israël, c'est Raoui, donc il ne la prend pas. Mais ce que les notre Selofhad ont pris, c'est tout simplement dans ce qui est mobilier. C'est-à-dire dans tout ce qui est argent et autres choses qui sont donc Yitedot Ohalim, c'est-à-dire les piquets des tentes. Alors c'est là où Metev Rabba, il objecte, il dit qu'est-ce que c'est? Pourtant, nous on a vu hier que le passouk qui a dit que la tribu de Ménaché elle avait 10 parts de territoire dans la terre d'Israël. On a dit qu'il y avait 6 parts pour les 6 enfants, d'accord? Il y a Ezer, Shechem, Shmeda, etc. Et les 4 parts, c'était les filles de Tzofhad. On a dit pourquoi 4? Parce qu'ils ont pris la part de Hefer, la part de Tzofhad, leur père, la part de double de Tzofhad. Donc on voit bien ici, selon cet enseignement, qu'on a bien donné une double part dans la terre et pas dans l'immobilier. Puisqu'on a dit qu'il y avait 10 parts de territoire. Donc ça ne peut pas être l'immobilier. C'est pour ça que Rabba répond, il dit non, en vérité ils ont pris une double part, mais la terre d'Israël n'est pas considérée quelque chose qui va venir, même si elle était promise, elle est considérée comme déjà acquise, exactement, donc elle était déjà donnée, ce qui fait que elle appartenait déjà aux 12 tribus, et quand c'est le Fhad et Niftar, il avait donc déjà sa part dans cette terre. Alors, Metev la Gemara va objecter. La Gemara a dit pourtant Amar Rabbi Hidka. Il a dit Rabbi Hidka. Shimon ha-Shirmoni haya li haver metalmidi Rabbi Akiva. Il dit comme ça. Shimon ha-Shirmoni, donc c'était un hacham, c'était un haver des élèves de Rabbi Akiva. Vichach haya Rabbi Shimon ha-Shirmoni Omer. Il disait comme ça. Ce hacham il disait יודע היה משה רבנו שבנות צלופחד יורשותהן אבל לא היה יודע אם נותנות חלק בכורה אם לאו. Il a dit donc, il savait Moshe Rabbeinu, donc d'après ce hacham, Moshe Rabbeinu savait que les filles de Tzofhad, elles avaient le droit à l'héritage. C'est-à-dire, vu qu'il n'y avait pas de garçon, c'est elle qui prenait la place. Mais seulement, il ne savait pas est-ce qu'on avait le droit de leur donner une part dans le droit dans la Bechora, est-ce qu'ils avaient part, oui ou non? Ça veut dire, tu vois bien que Moshe Rabbeinu lui-même ne savait pas est-ce qu'ils avaient le droit à double part ou pas. Comment tu me dis, toi, que Israël Mohzeret, si Israël elle était Mohzeret, c'est normal que Moshe Rabbeinu il savait qu'il fallait leur donner la double part. Alors si on te dit que Moshe Rabbeinu ne savait pas, ça veut dire que la terre n'était pas vraiment Mohzeret, elle n'était pas vraiment à eux. Alors la Gemara continue à dire, en vérité,
ואויה הייתה פרשת נחלות להתקדם על ידי משה. אלא שזכו בנוצר ונוכתבה על ידן. Il dit, en vérité, pourquoi la Torah nous ramène comme ça en tant qu'une histoire? C'est-à-dire, les filles de Tzofhad sont venues, elles ont réclamé une part, il n'y a pas de garçon chez nous, nous on est filles, est-ce qu'on peut arrêter, on ne peut pas arrêter. Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, on a donc tout fait, on aurait pu marquer la lachat, comme ça, comme Moshe dit, Hachem il a dit à Moshe, tu diras au béni Israël, si un homme il meurt, il n'a pas de garçon, ce sont ses filles qui vont hériter, ainsi de suite. Pourquoi on a besoin de cette image, de cette histoire de Tzofhad et de ses filles, enfin des filles de Tzofhad? Alors il dit en vérité c'est vrai. La paracha elle aurait dû être écrite par Moshe Rabbeinu comme toutes les parachutes habituelles. Mais il dit Zachou benot Tzlofhad u'nachtiva al yadan. Les filles de Tzlofhad, elles ont eu un mérite pour que la Torah, donc ce passage de la Torah, il soit écrit en leur nom. Elles ont eu du mérite. Il dit la même chose. Donc ce même Chacham il a dit. En vérité, Moshe Rabbeinu savait très bien chez Amekoshesh Bemita, le fameux coupeur de bois. Donc on dit que c'est Tzofhad. Donc Moshe Rabbeinu il savait très bien, parce que la Torah le raconte là-bas, elle dit, le passage qui dit comme ça, Kilo Forash Ma'ya'asenu. À propos, quand on l'a attrapé, elle a marqué Moshe Rabbeinu l'a demandé à Hachem parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait lui faire. Alors il dit non. Il dit en vérité, Moshe Rabbeinu il savait jamais Choshesh B'mita. Il méritait la mort, c'est normal puisqu'il a transgressé le Shabbat. C'est marqué dans la Torah déjà, celui qui transgresse le Shabbat, il mérite la mort. Seulement, pourquoi Moshe Rabbeinu il a demandé à Hachem, Aval lo hayodea be'ezo mita hu yamut. Mais il ne savait pas par quelle mort, comme il y a quatre exécutions différentes du tribunal rabbinique. Il y a Skrila, la lapidation, Srefa, brûlé, Hener, tué par l'épée, et Hener, donc la pendaison. Et donc, comme Moshe Rabbeinu ne savait pas, c'est pour ça qu'il a été demandé à Hachem. Et là aussi, tu dis, la même chose, pourquoi la Torah nous fait une histoire? La Torah aurait pu très bien dire tout simplement, celui qui transgresse le Shabbat, il est Hayav Sekhila. Pourquoi on doit nous amener cette histoire de celui qui a coupé le bois et qu'on demande à Hachem, et après Hachem dit oui, il faut le lapider. Alors il dit non. Là aussi, cette paracha elle aurait pu être écrite par Moshe Rabbeinu de façon normale, comme toutes les parachutes de la Torah. Mais pourquoi on a mis cette histoire de Mekoshesh, le coupeur de bois? Parce que lui-même, il est Hayab, il était coupable. Alors, on dit que quand il y a un coupable, on écrit les choses en son nom. Il méritait d'être écrit sur lui des choses pas bien. Léla Metra. Mieux encore dire son nom, carrément. Léla Metra. On avait déjà cette discussion. C'est Megal Gelem Zechut Alede Zakai Vehova Alede Hayab. Il m'a dit, de là tu apprends donc que quand il y a quelqu'un qui a du mérite, alors on essaie d'écrire des choses bien sur lui et des événements importants et positifs. Et quand il y a des gens pas bien, ben on écrit à leur propos des choses pas bien aussi. C'est comme on dit, quelqu'un qui a du mérite, Hachem lui amène que des choses bien pour faire. Comme les Bnot Tzlofhad, elles ont mérité que la Torah l'écrit une paracha en leur nom. Et alors que leur père qui était pour Hayav, eh bien il a mérité qu'on écrive sur lui la paracha de ce qu'il a, donc Hayav, donc dans la transgression du Shabbat. Donc quelqu'un peut dire raconter ce qui n'est pas bien à propos de quelqu'un sans pour autant tomber dans la shonara. On ne parle pas de la shonara ici, la Torah nous raconte. On risque de tomber dedans si on raconte tout ce qui est mauvais sur quelqu'un. Dans tous les cas, on n'a pas le droit de raconter ce qui est mauvais sur quelqu'un. Ça c'est la Torah qui nous décrit, parce que les Haramim, ils expliquent comment un homme. En vérité, il y a deux interprétations à propos donc, de cette histoire de Tzlofhad. Certains disent qu'il a fait exprès, pour dissuader les gens de ne pas faire des péchés. Mais d'autres disent non, il n'a pas fait exprès. Mais alors dans tous les cas, la Torah doit nous expliquer, celui qui fait des péchés, il mérite la mort. Donc il faut en parler. Quand on a des intentions constructives. Alors donc c'est là où la Gemara termine sa question.
Alors, donc, comme on a dit nous tout à l'heure, on a dit que la terre d'Israël était muhzaqat, alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a un safek? D'accord, c'est la fin de notre question. Alors vient la Gemara dit Hi gofaqa mistaqali. En fait, la Gemara dit en vérité Hi gofaqa mistaqali. Donc la fait cette chose même, c'est-à-dire qu'Israël elle est muhzaqat, que pour nous c'est pas chaud, Moshe Rabbeinu il avait un safek. Pourquoi? Il dit voilà, dirtiv, c'est un passage qui écrit comme ça. Dans Parashat Vayera, Venatati ota lachem morasha ani Adonai. La Torah dit là-bas quand Hachem dit au Béni Israël, quand il dit à Moshe Rabbeinu, je vais les sortir de Mitzrayim, je vais les amener, et après il dit, je vais leur donner la terre d'Israël en héritage. Alors, parce qu'il y a marqué le mot morasha, alors Moshe Rabbeinu il est arrivé à un safek. Est-ce que morasha, ça veut dire comme quelqu'un il est moriche? Moriche, c'est quelqu'un qui fait hériter un autre. Il n'y a pas marqué Yerusha. Yerusha, c'est-à-dire eux-mêmes, ils héritent. Yoresh, c'est quelqu'un qui hérite lui-même. Morish, c'est quelqu'un qui donne en héritage à quelqu'un. Alors, Moshe Rabbeinu, il avait un safek. Est-ce que Yerusha, hi lachem me'avotechem model mashem modishin ve'enan yotshin? D'accord. Soit on dit que quand Hachem a parlé au Bnei Israël de l'époque, il leur a dit je vous sors d'Égypte et je vous donne la terre. Et donc ça veut dire quand il leur a dit Moracha, vous allez la faire hériter. Donc elle n'est pas à eux. Ils vont la donner aux autres. Soit on dit Yerusha, quand Moshe Rabbeinu Hachem lui dit voilà, je vais sortir cette population de Misraïm et je leur donne la terre d'Israël en héritage. C'est-à-dire eux-mêmes ils l'ont hérité déjà et donc elle est déjà à eux. C'est dans à cause de ces psukim que Moshe Rabbeinu il avait donc un doute. Et donc automatiquement, si tu dis, d'accord, donc, Odin Mashem Odishin Venan Yosin, c'est ce qu'on a dit. Soit Yerusha et Lachem Avotechem, donc quand si elle est un héritage pour eux, elle est déjà eux, donc le Bechor répond double part déjà. Soit tu dis Morishin Venan Yosin, ils héritent, ils font hériter à d'autres, et du coup, elle n'est pas à eux encore, et ils ne prennent pas double part là-dedans. Ou Fashtole, Tanvayu, Yerusha lachem me'avotechem, u'modeshin ve'enan yotshin. Et la Gemara dit de là-bas, donc Hachem lui a expliqué, en effet que les deux, c'est-à-dire les deux possibilités existent. Quoi? Premièrement, Yerusha et donc lachem me'avotechem. Hachem lui a dit en vérité, c'est un héritage pour eux aussi. Et donc, un premier-né, il a le droit de prendre double part puisqu'elle est déjà à son héritage. Et il lui a dit aussi, Mo'modishin. Et la génération de celle-là, donc d'Aïsat Misraïm, ils vont aussi faire hériter à leurs enfants. Les deux. והיינו דכתיב, תביאמו ותטעמו בהנחלתך. Il n'y a pas marqué, תביאנו לא נאמר לה תביאמו, מלמד שמתנבאים ואיננו יודעים במה מתנבאים. Il dit en vérité, c'est pour ça que quand dans la Shira il y a marqué תביאמו ותטעמו, c'est-à-dire tu vas les amener. Quand Israël est chanté, tu vas les amener. Normalement ils auraient dû dire תביאנו. Tu vas nous amener à nous. C'est eux ils sont sortis d'Égypte. Alors ils clamaient, donc ils chantaient pour Hachem, comme Moshe Rabbeinu, Hachem, il va les amener en Israël. Behana halatecha, dans ton territoire. Or, ils n'ont pas dit Teve'eno, ils ont dit Teve'emo. Ça veut dire, ce qu'on dit maintenant, ils disaient des choses, ils prophétisaient sans savoir ce qu'ils prophétisaient. Donc ils savaient, enfin, ils savaient pas. Mais quand ils ont parlé de ce texte-là, ça signifiait déjà que ce n'est pas eux qui vont entrer en Israël, c'est les autres. Puisque la génération du désert, ils vont tous mourir à cause des explorateurs par la suite. Donc sans le savoir, ils disaient donc des choses qui vont être vraies par la suite. La Gemara continue à propos de cette histoire des filles de Sofrad. Quand la Torah nous raconte ces faits-là, c'est marqué. Il y a marqué quand les filles de Tzefrad sont venues, elles se sont donc adressées devant Moshe,
devant Elazar Cohen, devant Hanissim le prince, Vichola Eda et toute l'assemblée, c'est-à-dire tout le tribunal. Alors vient la Gemara dit, je ne comprends pas. Efshar Amdou Lifne Moshe Vicholé. Velo Amdou Lahen Dabad Amdou Lifne Hanissim Vichola Eda. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Pourquoi la Torah nous dit comme ça, dans l'ordre? Et elles sont venues devant Moshe, devant Elazar, devant les princes. Ça veut dire quoi? Nous on comprend. Elles sont allées voir Moshe. Moshe leur a dit, je ne sais pas. Alors ils sont allés voir Elazar. Il leur a dit, je ne sais pas. Ils sont allés voir les princes. Il leur a dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il est possible de dire une telle chose? On va chez Moshe, on promet, il ne sait pas. Après on va demander d'autres. Il va dire que ce n'est pas comme ça. Alors pourquoi la Torah le marque comme ça? D'accord? Et là, l'agma dit, ça laisse à Rabbi Dorchehu, devrait Rabbi Ushia. Et Rabbi Ushia, il te dit, non, monsieur, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut juste inverser le passouk. Inverser le passouk, ça veut dire, quand on dit, Moshe, elles sont venues voir Moshe Rabbeinu. Parce que juste avant, l'Ifne et Elazar, elles sont venues voir Elazar juste avant. Ils ne savaient pas. Et parce que juste avant, ils ont été voir les princes. Ils ne savaient pas. Et juste avant, ils sont voir les juges. Ils ne savaient pas. Mais c'est normal, quand il y a un petit souci, on va voir le juge. Monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? On dit, je ne sais pas. On passe au degré supérieur. Après, on passe à Elazar. Et après, on passe à Moshe Rabbeinu. Donc, il faut juste inverser le passage. Abba Hanan, hein? C'est après qu'il soit structuré. Largement, on est à la fin des 40 ans de désert. Abba Hanan Amad Mishum Rabbi Eliezer. Abba Hanan, lui, il donne une explication beaucoup plus simple. Il dit, tout simplement, il dit tout simplement, quand ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu il était au Beth Midrash, avec tout le monde, avec Elazar, avec les princes, les juges, et Moshe Rabbeinu il fait son cours. Et quand ils sont venus, il y avait Moshe Rabbeinu déjà avec tout le monde. C'est pas rien marqué devant Moshe, devant et devant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont allés voir lui en premier, après en second, deuxième. Mais c'était tout ça déjà. Ils étaient présents quand ils ont réclamé leur problème. Alors la Gemara a dit, c'est quoi la discussion entre les deux, entre Rabbi Yoshia et Abba Hanan? Elle dit en fait, il y a une mahlok. Est-ce que mort ça va hokin kavod le tamid alav ou mort ça va en horkin? En fait, toute l'histoire elle est, est-ce qu'on fait kavod à l'élève devant son maître ou pas? Si tu dis qu'on fait kavod à l'élève devant son maître, donc c'est pour ça qu'Abba Hanan il a dit, ils étaient tous là. Donc, parce que normalement, s'ils étaient tous là, pourquoi tu as besoin de mentionner les élèves? Tu n'as qu'à dire, ils sont venus devant moi, c'est terminé. Tu as besoin de marquer les élèves à côté. Oui, parce qu'ils veulent faire kavod devant l'élève devant son maître. Mais Rabbi Yoshia, qu'est-ce qu'il a donné comme explication? Il dit non, il faut inverser le pasuk. Ça veut dire qu'ils sont allés voir d'abord les Nissim, après Elazar, après Moshe. Donc, même s'il y a le maître avec tous les élèves, on n'a pas besoin de mentionner les élèves. On ne fait pas kavod à l'élève devant son maître. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshia. C'est ça la mahlouket. Et là, la dit, la Gemara dit, pardon, Velcheta holkin. Velcheta ou en holkin. Il y a une Gemara qui dit comme ça, la halakha, on fait kavod de talmid devant le maître. Et la Gemara dit, la halakha, non, on ne fait pas kavod devant son maître. La Gemara dit comment? Kasha helcheta helcheta. Comment tu me dis la halakha est contre une autre halakha? Halakha, oui, on fait kavod à l'élève devant son maître. Et la halakha dit, on ne fait pas kavod à l'élève devant son maître. Comment c'est ce qu'on te dit? Kasha helcheta helcheta. Donc il y a une question. Viens, la Gemara répond, elle dit non. Helcheta la kasha. En vérité, il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha de pas lire les Rabbi Qara. De là pas lire les Rabbi Qara. On va dire tout simplement, dans le cas où on a dit qu'il faut être holek, kavod à l'élève devant son maître, c'est quand on voit le maître, il fait lui-même kavod à son élève. Donc si le maître il fait kavod à son élève, ça veut dire qu'il veut qu'on fasse kavod à son élève. Donc les gens aussi font kavod à l'élève devant le maître. Mais dans le cas où le maître ne fait pas kavod à l'élève, il doit se lever, le rabbi doit se lever devant l'élève. Il n'y a pas que se lever. Oui, entre autres. Ouais. Il doit se lever? Non, il n'y a pas marqué que le rabbi se lève. Il fait une kavod, qui lui dit voilà, tu parles ou tu dis des choses. Kavod. Alors dans ces cas-là, évidemment, quand le maître il ne fait pas kavod à l'élève,
Alors dans ces cas-là, on n'a pas besoin nous aussi de faire kavod à l'élève devant son maître. Encore une fois, on parle devant son maître. Tana l'agma enseigne. Benot selufhat hachmaniot hen, dasaniot hen, satqaniot hen. Et dit l'agma ici, les filles de selufhat, elles sont intelligentes. Hachmaniot, elles sont intelligentes. Darshaniot, elles arrivent à expliquer les psukim. Et Tzadkaniot, elles étaient aussi donc des femmes pieuses. Et l'Agmara va expliquer les trois qualités. Hachmaniot hen chez les Fisharat d'Hébreu. Il dit pourquoi on dit qu'elles sont intelligentes? Parce que tout simplement, les Fisharat d'Hébreu, quand elles ont donné leur réclamation, c'était un moment propice. Là où, quand il fallait le faire, c'est ça où ils ont dit. C'est quoi cette histoire? L'Agmara dit il a dit Rav Shmuel. Mais la Médon apprend de là que Shaya Moshe Rabbeinu Yeshev Dodesh Befarashet Ivamin. Sheneama ki yeshvu achim yahdav. Alors il dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, lui, il était en train de parler, il faisait un cours sur les Ivamot. C'est-à-dire quand un homme il se marie et que donc sa femme elle meurt et qu'il n'y a pas d'enfant, et on dit qu'il y a donc le frère de ce mari qui vient et qui fait Yiboum. Le pasuk là-bas il dit qu'il y a quand deux frères ils sont ensemble. Et un des deux frères il meurt, il n'a pas de garçon. L'autre donc la Torah dit il ne faut pas que la femme se marie, elle doit faire yiboum avec le frère. Ça on le connaît. Alors on m'a dit quand les filles de Sofhat elles ont entendu ça, elles ont sauté sur l'occasion. Elles ont dit à Moshe Rabbeinu Amrolo im keben anu hashuvim tenalon nahal keben. Ils l'ont dit, parce qu'il y a marqué là-bas, un homme qui meurt, il n'a pas de garçon. Alors ils nous dit, attends, est-ce que garçon ou fille aussi? Si tu considères que nous on est des garçons, alors donne-nous un héritage comme un garçon. Maintenant, si tu considères que nous on est des filles, et la Torah a dit, s'il n'y a pas de garçon, elle fait yiboum. Alors laisse notre mère faire yiboum, comme ça on prend l'héritage derrière. Elles ont coincé, mon cher Rabbeinu. La Torah a dit il y a marqué Oven Enlo. C'est-à-dire si la bat. Elle n'a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Il y a marqué Oven Enlo, il fait yiboum. Ben, c'est enfant. Garçon. Et justement, comme chez nous, c'est ça le problème. Elle nous dit, dans la Torah, marqué aucun garçon, il n'a pas. Alors si tu dis que les filles, quand elles sont seules, elles ont le statut de garçon. Donc dans ces cas-là, la femme, elle ne fait pas yiboum. Et donc elles sont le statut de garçon, elles doivent hériter. Mais si tu dis que les filles, ce n'est pas des garçons, c'est des filles, alors la Torah a dit, il faut qu'elle fasse yiboum. Alors fais faire yiboum à sa mère. Elles ont hérité de toute manière. On est avant. On est dans la question. À ce moment-là, une fois que c'est le frère qui donne une descendance. qui fait enfanter la femme. Ouais. Le garçon qui naît, il est le descendant de qui? De ce deuxième frère, mais on dit que par l'héritage, il n'est pas la prolongation du défunt. Non. Mais le frère, il prend l'héritage de son défunt frère. Et son fils évidemment devient son descendant à lui, au deuxième. Au deuxième, évidemment. Alors, donc ça c'est Miyad, c'est pour ça qu'il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a amené ce procès devant Hachem et dit qu'est-ce que je fais? Donc, question intelligente, c'est pas n'importe comment. C'est ça l'intelligence. Ouais. Et pourtant, la en pratique, c'est garçon ou fille. C'est Hachem qui l'a dit. Avant, ils étaient en train d'étudier les filles. Bonne question. Ils étaient devant la porte. On ne va pas se mettre devant la porte depuis Talmud Midrash. Les filles, elles sont pas toutes de Talmud Torah. Ils n'avaient pas de père. Non, peut-être que parce que quand c'était un sujet de Ivamot, peut-être que Moshe Rabbeinu il a demandé aussi aux femmes de venir écouter. Comme Hillel, non, pas mixte. De la maison. Bien, deuxièmement, on a dit Darshaniot Hen. Elles ont été dorées, ça veut dire elles savent commenter la Torah, elles savent expliquer. Parce que, comme on a dit, Shayo Omrot, Elo Haya Loben, Lo Debarnu. Parce qu'elles ont dit à Moshe,
si notre père avait un garçon, on n'aurait rien dit. Donc elle savait très bien que si un garçon, c'est le garçon qui hérite et pas les filles. Donc elle savait déjà, d'accord, la dracha de cela. Alors le mot dit Be'atania bat, c'est-à-dire les filles elles ont dit bat aussi. Amar Rabbi Meir Sameh Mekan bat. Et on enlève cette braïta qui dit comme ça. Abayama la filo haya bat la ben le débat. Rabbi il a dit non, pourquoi tu peux regarder la braïta. Ça veut dire que même s'il y avait, quand elles sont, parce qu'il y a marqué la braïta dit, elles ont dit à Moshe, même s'il y avait une fille, on n'aurait rien dit. Comment vous êtes des filles? Non. Elles lui ont dit, même si elle fait une petite fille, c'est-à-dire il y avait, nous on est 5 filles, on avait un frère qui est mort et qui a laissé une fille, on n'aurait rien dit, parce qu'on sait très bien que cette fille, c'est elle qui prend tout. D'accord? Troisième qualité de ces filles de Tzofhat, on a dit, Tzatraniot hen. Elles sont des filles de Tzadikot, elles sont des femmes pieuses. C'est-à-dire, il dit la Gemara, Shelo neseu ella leharon lahem. Elles n'ont épousé que des gens bien. Alors que Moshe Rabbeinu leur a dit, c'est mieux de prendre des gens de votre famille. Elles n'ont quand même pas n'importe qui, elles ont pris des types de messieurs qui sont bien. Et Tani Rabbi Eliezer, il y a Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Afilo ketana shebahen, lo neset pchota me'al ba'im shana. Même la plus jeune des 5 filles, elle ne s'est pas mariée avant 40 ans. C'est dur. Hein? C'est pour dire qu'elles ont attendu avant à trouver un bon. Comme on a dit, c'est des tzadikot, elles ne prennent pas n'importe qui. D'accord? Mais c'est pas la halakha. J'ai pas dit la halakha. Pour la fille, il n'y a pas d'halakha pour la fille. C'est pour l'homme qui a d'halakha. Si elle n'a pas d'enfant. Non, ça on a déjà vu. Moi c'est fini, on a clôturé. Maintenant on est dans Tzadkaniot. Et l'Agma a dit, comment tu dis que les filles de Tzlofhat, elles se sont mariées à 40 ans? La plus petite. Pourtant, même la plus petite. Elle a dit, Rav Hazal, il a dit comme ça. Niset pradam bet asim yoledet ad shishim. Bet asim yoledet arba'im. Bet arba'im shovina yoledet. Il dit, pourtant Rav Hazal dit comme ça. Quand une femme elle se marie avant 20 ans, elle peut accoucher jusqu'à 60 ans. Si elle se marie à 20 ans, elle n'accouche que elle peut avoir des enfants que jusqu'à 40 ans. Et quand une fille elle se marie au-delà de 40 ans, elle ne peut plus avoir d'enfants. Bon, c'est ce qu'il a dit Rav Hazal. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas. Ouais, parce qu'il y a technologie. D'accord, c'est pas technologie, mais bon. D'accord. Et alors, donc, comment il dit là-bas que les filles de Tzofhat se sont mariées après 40 ans, alors sous-entendu qu'elles n'auront pas de descendance. Et là, il dit, comme c'était des femmes pieuses, alors Hachem leur a fait donc un miracle à ces filles que même si, selon Rav Hazda, après 40 ans, elles n'ont pas d'enfants, elles ont quand même eu des enfants. Sarah en a eu beaucoup plus. Oui, Sarah, c'est encore plus homme. Mais tu vas voir maintenant. Comme on a dit, elle a eu un miracle comme Yocheved. Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, elle a eu Moshe à l'âge de 130 ans. Donc on est loin de Sarah aussi. 130 ans. Dirtif, c'est comme le passage qui dit là-bas dans Parashat Shemot. La Torah nous dit comme ça. Il y avait un homme de la tribu de Lévi qui est parti épouser une fille de Lévi. Alors, la Gemara dit, comment? Si elle a déjà 130 ans, on appelle la fille de Lévi. Déhama, comment tu sais qu'elle avait 130 ans? La Gemara dit, c'est simple. Parce que ça, comment tu sais qu'elle avait 130 ans? Il dit parce que c'est celle de Yocheved dont on parle, c'est celle qui était déjà enceinte sur la route, puisque Yaakov Avinu, quand il a entendu que Yosef était vivant, il a pris toute sa famille, il a donc déménagé d'Israël en Égypte, et on dit qu'elle était devenue enceinte. Yocheved, elle était enceinte dans la route, et elle est née Ben Ahomot entre les murailles en entrant en Égypte. Comment tu sais ça?
Il dit, parce que le pasuk il dit, il y a marqué, donc la femme, elle a donné à Lévi sa fille en Égypte. Pourquoi tu marques Yalda le Lévi Misraïm? Ledata be Misraïm et Holata chez le Misraïm. Il dit, quand elle est née effectivement en Égypte, mais quand elle était enceinte hors Égypte. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est née donc juste en entrant en Égypte. Maintenant, si elle avait 130 ans, comment ça se fait? Comment tu me dis c'est la fille de telle? Une mamie comme celle-là, tu dis c'est la fille de telle? Amar Rav Yehuda ben Zvida. Hein? Sa mère, quel âge elle avait? Pardon? Sa mère, quel âge elle avait? Sa mère, elle est nestère. Je fais un temps. Ah, l'Agma a dit alors, donc pourquoi là on a appelé la fille? Amar Rav Yehuda ben Zvida melamed shenoldu ba simane na'arut. Il dit parce que on apprend de là, quand en fait elle a beaucoup rajeuni. Avant de donner naissance à Moshe Rabbeinu, נתעדן הבשר, נתפשטו הקמטים וחזר לאיפה למקומו. C'est parce que donc cette fameuse Yocheved, elle a eu donc la chair qui s'est raffermie, les rides qui se sont enlevées et la beauté est revenue à son origine. Elle a rajeuni tout simplement. Et c'est toujours vrai ça. Ben, évidemment. La grossesse Non, mais alors, attendez, on est à l'âge de 130 ans, là. On ne parle pas de la grossesse. Là. Avant même la grossesse, on parle ici. D'accord? Alors, juste on finit avec cette histoire, parce que n'oublions pas que là, on est à 130 ans. C'est lorsque, justement, dans la Torah, on raconte que Amram, le mari de Yocheved, il s'est remarié avec elle une deuxième fois. C'est pour ça que l'Agma a dit, pourquoi tu dis Vayakah et Bet Levi? C'est marqué Vayelech ish Bet Levi, Vayakah et Bet Levi. Pourquoi tu dis Vayakah? Il fallait dire Vayahazor. C'est-à-dire il a repris. Il ne s'est pas marié avec elle la première fois. C'est le deuxième mariage. J'ai fait un divorce. Entre-temps, il a divorcé. Après, sur les conseils de Myriam, sa fille, qui lui a dit Papa, comment toi tu es plus cruel que Paro? Paro, on a décrété que de tuer les garçons. Et toi, en divorçant de ta femme, tu décrètes la mort des garçons et des filles. Donc finalement, Amram, il a écouté sa fille et il a réépousé. Donc s'il a réépousé Yocheved, il ne faut pas dire il a épousé, il faut dire il a réépousé. Pourquoi il a réépousé? Il n'était pas divorcé? Si, il a divorcé de elle. C'est pour ça qu'on dit justement... Amar Nabeda Balsvida. Alors il vient nous répond. Pourquoi il a marqué Vayakah? Mais la Medcha Salam c'est le Kohen. De là on apprend l'Agma. Dire en fait, il lui a fait un nouveau mariage. Ça veut dire, Oshiva Be'aperion, Ve'aharon Omeria Meshodanim Mefanea, Malachei Sharet Omrim Em Habanim Semecha. L'Agma a dit, donc, il a fait un nouveau dé nuptial, et Aaron et Myriam, ils chantaient, parce qu'on n'oublie pas, on était en plein esclavage d'Égypte. Donc tout était en comité restreint. Donc Aaron et Myriam, ils faisaient la musique et les danses. Et Amram, donc leur père, qui épousait leur mère de nouveau. Et les Malachim qui aussi chantaient avec eux, ils disaient Em Habanim Semecha, la mère de ses enfants, elle est heureuse, puisqu'évidemment, c'est ce mariage qui va finalement donner naissance à Moshe Rabbeinu. Par la suite, Moshe Rabbeinu qui va donc délivrer l'Am Israël. Voilà un petit peu l'histoire de Yocheved.